Que ton nom soit glorifié. Tu es digne, Seigneur. Digne de toute honneur, Seigneur. Fidèle que tu es, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout ce qui te l'a accompli dans la vie, Seigneur. Merci pour tout ce qui te l'a accompli dans la vie. Merci pour tout ce qui te l'a accompli, Seigneur. Merci pour tout ce qui te l'a accompli, Seigneur. Tout ce qui te fait faire dans la vie, nous reconnaissons envers toi, Seigneur. Tu es un grand bon Dieu. Tu es un grand roi. Tu es un puissant Dieu, Seigneur. Merci pour toute la grâce. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, vous savez ce que dans le nom de Jésus. De garder votre place. Bonjour à tous. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant toute chose, nous dans la présence de Dieu. Alors nous gardons le respect pour la présence de Dieu, pas de distraction, s'il vous plaît. Amen. Et vous demandez le frère Marius, est-ce qu'on a quatre jeunes derrière, est-ce qu'on en tout honneur, non, s'il vous plaît, frère Marius. Alors je peux vous dire, je ne vais pas besoin de ce qu'on dit. Devant. Oh là, il y a merci Seigneur, alléluia. Tu veux qu'on nous compte en eux, les autres à la première place. Amen. Voilà, sans plus tarder, frères et sœurs, fais sa prière ensemble. Dis à Papa Céleste, merci pour ton parole qui va vous tendre ce matin. Ton parole, il fait vraiment grand du bien. Ton parole, il change la vie, il transforme mon âme. Ton parole, il guérit mon équerre, il guérit mon écho. Ton parole, il délivre moi. Merci Seigneur pour cette parole qui nous entend ce matin. La parole de délivrance, la parole de guérison, la parole de bénédiction. On est pour l'équerre, elle est pour pardonner, elle est honnête, elle est grand ouvert. Recevoir cette parole, mon équerre, c'est un bon la terre. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dans l'épître de Galates, nous trouvons l'apôtre Paul qui a quelque chose. Galates chapitre 1, verset 6. Il dit, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. L'apôtre Paul a adressé à l'église galate. Hein? Il a adressé à quelqu'un qui finit comme Jésus en Galate. Et qu'il dit aujourd'hui. Les gens sont étonnés qu'ils auraient détourné soudainement, un seul coup, ils ont détourné de celui qui finit après les autres par la grâce de Christ. Et je passe à un autre évangile. Vous voyez? Je passe à un autre évangile. Il dit, non pas parce qu'il y a un autre évangile, mais il y a du monde qui peut troubler les autres et qui peut renverser l'évangile de Christ. Dans le même épître, le verset 3, il dit, ô Galates, dépourvu de sens veut dire je dévie en bas là-haut. Je ne peux dire sur le bon sens. Un monde qui ne peut dire sur le bon sens, il n'est pas capable de prendre aucune décision. Un monde qui peut dire sur le bon sens, c'est un monde qui finit de dévier en bas là-haut, sur le raisonnement finit dans les rêves. Peu importe ce que vous dire, il est plus difficile pour lui remettre dans le bon chemin parce qu'il se sent déréglé. Dire comme ça, oh Galates, qui fait un déréglé, qui fait un déréglé, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de Jésus, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Qui ça là, je ne sais quel mot, là, fasciné. Fasciné. Le mot fasciné, dans la traduction grecque, il série le mot ensorcelé. Voilà. Il série le mot ensorcelé, ou ça, enchanté, qui vient du mot l'enchantement.
C'est-à-dire, c'est dans le Kiken à l'époque, si on reliait le verset 6, le chapitre 1, verset 6 et chapitre 3, le verset 1, il montre moi qui tient là du monde dans cette époque, qui tu peux détourne l'église vivante de Jésus, qui tu peux détourne l'église, tu peux renverse l'évangile de Christ et mettre en place un autre évangile. Si vous parlez de bon manger, vous parlez de manger la vie. Je dis si vous parlez de bon manger, vous parlez de manger la vie. C'est là même qui tu peux renverser, ça veut dire bouleverse, dévient en bas là-haut, l'église montée. Comment? Par l'enseignement. Comment? Et le chapitre 3, verset 1, il dit fasciné. Qui vous a fasciné? Émerveillé, ensorcelé, enchanté, qui s'en a fait des vieux bases chrétiennes en bas là-haut. Qui s'en a fini en 16 comme ça. Alors, il finit en 16 et quand il écrit, il arrive à dire compte que le peuple de Canaan devient en bas là-haut, il faut dérégler. Je début commence par la foi, je commence par la loi. Dire marche par la foi, marche par la loi. Écoute-moi, nous finissons sauvés par grâce. Non, nous sommes capables de faire, nous, pour gagner la vie éternelle. Non, nous sommes capables de faire. Si vous posez une question, qui premier péché? L'humanité fait faire l'homme, qui premier péché, l'homme fait faire parmi les pécheurs. Mais il n'y a aucun premier péché qu'il fait, les nés pécheurs. Après Adam et Ève, tout le monde, tout qu'il a, le nez pécheur. Mais en Jésus-Christ, nous venons croire dans la grâce de Dieu, nous venons croire qu'il est le Fils de Dieu, nous donne son avis de la croix, nous venons ressusciter ensemble avec lui, nous venons appeler nos enfants de Dieu, nous venons adopter, maintenant nous venons papa, nous venons passer du ténèbre à la lumière. Mais quand nous détourne sa même base, nous pouvons dire là, il détourne nous, il dit non, vous besoin faire ça, vous besoin faire ça, vous besoin faire ça, vous besoin faire ça pour appeler l'enfant de Dieu. C'est qu'il impose un zouk. Et la Bible montre moi, c'est pas dans le chapitre verset 3, il dit comme ça, il peut mettre un esclavage. Il a même chose, on va continuer. Il dit qu'on met tout sur un nouveau zouk. Mais on rend nous esclaves. Il ne faut pas nous rendre esclaves. Dis ensemble avec moi, pas esclave. Pour finir d'être libéré. Il ne faut pas être esclave de quoi que ce soit. L'évangile par un esclave, l'évangile rend nous libre. Amen. L'évangile par tout l'eau un nouveau joug, c'est-à-dire un poids lourd, un fardeau. L'évangile, bien au contraire, il y a pour toute la liberté. L'évangile délivre de la peur. L'évangile, la Bible peut faire l'évangile de la peur aussi. Qui plus grand commerce qui existait dans le monde entier, vous connaissez? Le commerce de la peur. Plus grand commerce qui existait dans la vie, c'est le commerce de la peur. Du monde fait au père. Tu connais, si tu ne peux pas faire ça, tu as perdu le problème. Si tu ne peux pas manger tel aliment, tu es malade. Si tu ne peux pas faire telle action, tu es capable de faire toute la vie. Le commerce de la peur. Du monde fait au père sans arrêt, 100% de temps, du monde fait au père. Qui par information, qui par journal, maintenant, il n'y a pas de péché ou il n'y a pas d'information. Parce que l'information pour l'actualité, il n'y a pas de péché. Mais il y a un commerce qui est en cours en ce moment, le commerce de la peur. Fait au père tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et sans arrêt. Parmi tous, aucun sous d'esclavage. Dis ensemble avec moi, on est homme libre. Maintenant, ma sœur, je vais dire, je suis libre. Ok? Il ne faudrait pas mettre où sur un nouveau enseignement, mais dans un nouveau de la terre, la parole de Dieu existait depuis combien d'années, ça même parole pour être prêchée. Pas écoute du monde dit comme ça, il faudrait tout manger cela, il faudrait tout faire ça, il faudrait tout faire telle action, il faudrait tout mettre autant de casse, il faudrait tout habiller pour les zones, il faudrait tout mettre tel pour les lèvres, il faudrait tout mettre un bracelet spécial, il faudrait tout mettre telle offrande, il faudrait tout faire ça, condition pénale en Jésus. Hein? Oui, nous allons amener la vie de sanctification. Mais ça, il ne faut pas diviser un fardeau, c'est normal.
Elle la vie pure, il est normal ça, avec mon Dieu. J'aime la vie pure, il n'est pas une forme ça. Il est normal. Avec Jésus, elle la vie purifiée, il est normal. Avec la vie pure, il est normal ça. Hein? Dis ensemble avec moi, bon Dieu, il est content comment moi été. Redire, bon Dieu, il est content comment moi été. Vous connaissez faire? Parce que vous êtes sauvé par grâce. Et grâce, c'est quelque chose qui ne peut pas mériter. Grâce, c'est quelque chose qui ne peut pas mériter. Dieu fait nous grâce. Parce qu'il fait compte à nous avant qu'il ne fait compte à nous. Il fait compte à nous avant. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, Nava, faites bien attention qui vous écoutez. Faites bien attention qu'il l'enseignement vous pouvez absorber, qu'il nourriture, vous pouvez manger spirituel. Pas mettre tous aucun joug étranger, pas mettre tous aucun esclavage, la prédication de la foi. Mets tout plutôt dans la prédication de la foi. Dis la foi. Hein? La foi pour nous plus fort. La foi vous permet tout, sûrement par une circonstance dans la vie. La foi vous permet tout attacher avec Christ. La foi vous permet tout gagner guérison, ou délivrance, ou bénédiction, tout ce qui vous permet. Pas mettre conditions avec mon Dieu. Parce qu'ils vont dire pas mes conditions avec toi. Tout simplement, le plan parfait de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ouais? Bon Dieu, comme s'il a voulu sur la main, tous les hommes soient sauvés. Mais il met le choix dans la main. Nous qui vous acceptons. C'est nous qui vous acceptons. Amen. Maintenant, pour qu'il finisse accepter, gloire à Dieu, tout simplement, les deux premiers versets pour expliquer qu'il ne pas mettre tout sur aucun type d'esclavage. On n'a pas mis tout là. La grâce de Dieu sauve. Amen. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 1, verset 20, la semaine dernière, qui est ensemble. Il l'a déployé en Christ et le ressuscite des morts en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Tout ça, verset-là est bien fascinant, extraordinaire. Et la dernière année qui beaucoup de gens mal comprennent. Dernière année, il dit comme ça, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Jusqu'à là, je tout comprends. Le verset 23, et qui dit, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Tu vois, nous le lisons, nous prenons première partie là en considération. Right? Vous connaissez, mon Dieu, Jésus venait élevé à la droite de Dieu, la haute domination, toute autorité, toute puissance. Ça, nous tout comprend. Les blâmés, c'est tout, tu comprends ça? Semaine d'avant, tu prêches là, bien bon. Maintenant, sa dernière phrase, il veut dire l'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement. Ça qui veut dire sa dernière phrase. Ça veut dire, l'Église, il y a l'Église, c'est le corps du Christ. Moi, avec vous, nous formons partie de corps Jésus. Maintenant, nous formons partie de corps Jésus. Jésus, ça veut venir, vous êtes venus, ça tire les doigts là, il n'est pas important pour moi. Nous couplons, nous tirons. Chacun a différentes fonctions dans le corps du Christ. Chacun a différents rôles à jouer dans le corps de Jésus. Jamais Jésus vous dit comme ça, vous connaissez, mais maintenant, on n'a plus besoin de la chair anique, parce qu'il est fini de faire ce rôle, nous couplons, nous tirons dans le corps du Christ. Ça n'a pas existé avec Jésus, ça. Ça n'a pas existé avec Jésus. Nous tous nous faisons partie des causes ici. Ce n'est pas le bâtiment, c'est moi avec vous. Ce n'est pas du tout le bâtiment, c'est moi avec vous. Bâtiment qui peut respirer, qui est dans la vie ce matin, qui peut respirer l'oxygène, qui a bien amené les pieds, qui est dans les corps. C'est nous qui faisons partie des causes de Jésus. Et Jésus, en aucun cas, les bouts, venir les reject. Dans la lisière, qui a dans la lens, qui n'est pas bon. Malgré le fait que reject son malgré ça. C'est-à-dire pas pour nous marcher. Jamais Jésus pour reset nous. Dieu jamais Jésus pour reset moi. Vous connaissez qui fait? Parce que dans la parole de Dieu, il finit diamant, ça veut dire que des dispenses avec la parole de Dieu.
Pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas pour rejecter moi, il n'est pas pour rejeter moi, les rejects qui étaient rejetés, ça veut dire pour rejeter moi. Famille capable de rejeter toi, un camarade capable de rejeter toi, ton patron capable de mettre dehors, l'humoriste capable de te donner un roi dans l'humoriste, tout à l'heure, comme ça, regarde les gars, type commercial. Mais ceci pas rejeter toi, ça. Du moment qu'il te signe, ça papier-là avec Jésus-Christ, de lui dire Jésus, moi, c'était toi comme mon sauveur. Du moment qu'il te fait ça, c'est fini. Jamais beaucoup de l'espoir, jamais beaucoup avoir le temps. Amen. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, jamais beaucoup de l'espoir, jamais beaucoup avoir de toi. Abandonne-toi. Jésus camarade dit ça. Jésus, jamais beaucoup de l'espoir, jamais beaucoup avoir de toi. Amen. Il y a quelqu'un qui a sa parole là. Alors, Jésus, jamais beaucoup de l'espoir, Jésus, jamais pas avoir de toi. Amen. Quoi qu'il en soit. Alors soyez rassurés de sa point fondamental, c'est la base. C'est la base de toute chose. La base de la foi. Comprends bien. Parce que chaque temps, chaque instant de la vie, il vous fait nous croire qu'il bon Dieu finalement de nous. C'est ce rôle. Il vous fait nous croire que Jésus finalement de nous. Il fait nous croire que Jésus intelligent. Il fait nous croire que Jésus est plus content de nous. Il fait nous croire que Jésus finit cassé dans nous. Vous voyez comment ça? Face. Jésus face avec nous. Jésus pas content de nous maintenant. C'est la face, ça c'est un friend. Puis la face, ça c'est avant quand on dit face avec toi, ça ne va pas vous entendre. Assez vous quand arrivé, c'est ceci, c'est un friend. Ça veut dire maintenant quand Facebook, je tiens pas dans la liste camarade. Ne plus camarade dans le poste, vous finissez dans le poste aujourd'hui. Jésus dans le fait. Jésus a vie pour toi. Jésus c'est une relation à vie. Hein? Jésus c'est une relation à vie. À vie, à vie, à vie, à vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, l'Église, c'est le corps du Christ. En Jésus, en l'Église, pardon, le Christ est totalement présent. Le Christ est totalement. Remarquez, c'est le terme totalement. Qui veut dire totalement? Complètement. Dieu complet. Allez faire avec comme ça, Dieu complet. Donc, vous êtes la même là. Complètement présent. Ce matin, Jésus est complètement présent. Comprends ça. Ce matin, Jésus est complètement présent. Totalement présent. Parce que le corps du Christ présent, il est là. Le corps du Christ, il est là. Ça, c'est le corps du Christ. Dis-moi. Alors, c'est le corps du Christ présent. Qui s'en a qui est présent au milieu d'elle? Dis-moi. Jésus-Christ. Alors, ce matin, c'est qu'il est malade pour guérir. C'est qu'il a un problème pour gagner des dépenses. Pas parce qu'il est mort là, c'est parce que c'est ici qu'il a. Amen. Sur les corps là, il n'est pas capable, la tête pas là. Amen. Si le corps est là, la tête n'est pas capable là. Est-ce qu'il trouve qu'il gagne là, il vient quitte la tête à case de complètement pour diamant, pour mieux on finit sur le déroulé. Est-ce que vous trouvez qu'il gagne sans la tête ici là? Si est là au diamant, vous finissez par connaître diamant dans vos oreilles pour finir. Tout du moins, avec la tête, je demande partout, c'est ça. Mais comment on est capable de corps du Christ présent sans la tête de l'écorps? La tête du corps, c'est qui? Jésus-Christ. Jésus présent sur la terre. On m'attendait, on pas trouver, on pas ressentir, peu importe, les présences sur la terre. Ça, c'est le point de départ. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités et il y a des mots qui défendent ses vies. Il y a un mot qui défend une série. Vous le remarquez? Qui mot? Ensemble. Dire ensemble avec nous. Oui? Jésus ressuscite nous ensemble avec lui. Et il fait nous assises ensemble avec lui dans les lieux célestes. C'est qu'il m'a dit prêcher semaine d'avant, qui nous en Jésus-Christ au moment qu'il nous fait causer. C'est ça le verset de base. À chaque fois qu'il vous ressentit, ou les temps qu'on peut chasser un démon, ou les temps que vous ressentez une tristesse, une solitude, un moment difficile, voilà le verset de base, vous nous l'appeler là, voilà le verset de base qui vous a appuyé. Right? Jésus-Christ est ressuscitement ensemble avec lui, et les ferments assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Vous trouvez qu'il dans les séries nous a fait.
Il nous fera, nous a fait. Chaque instant. Chaque instant. Et il dit, dans tout le siècle, il dit alors, afin de montrer dans le siècle à venir, et nous finissons venir dans le siècle à venir. Jésus-Christ avec nous, depuis nous nés, Zodi et pour toujours, ensemble. Au moment qu'il nous peut causer là, nous l'esprit dit en Christ, parce qu'il nous finit ressusciter. Nous finit ressusciter. Nous l'esprit, il finit ressusciter en Christ. Nous ne plus dormir, nous finissons éveillés, nous finissons rentrer dans la vie en fait. Juste nous les corps, nous l'âme qu'il a, mais nous finissons connectés en Jésus. Et ensemble, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, bien ensemble, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, parole vivante, bien comme un isolé. Il dit oui, par notre union avec Christ. Vous trouvez union, c'est pas faire union ce matin dans Jésus. Vous venez à l'air, vous faites où, répétez la prière, ou unir pour la foi avec Jésus. Par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui. Et parole vivante, il dit, nous a transplantés dans le monde céleste, nous donnons notre place sur le trône avec le Christ, dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. C'est une parole vivante, vous pouvez vous trouver. L'extrêmement joli ça. Les dire comme ça, quand nous faisons union avec Jésus-Christ, il ressuscite nous ensemble avec lui et il transplante nous dans le monde céleste. Il y transplanter. L'état où on plante quelque chose, on plante lui une place. Maintenant, vous pouvez besoin de transplanter, vous pouvez besoin de chier d'en bas et déplacer, amener l'autre place. Ou pas capable de transplanter un blanc, ou pas capable de transplanter et lire des côtés. Vous comprenez comment je dis? Si vous avez un pied, main, vous avez besoin d'un petit, vous avez besoin de transplanter. Comment on fait? On trempe sur racine, on pas casser sur racine, et puis ça, on fait, on fouille tout autour, pour ne pas blesser sur racine, et on va essayer de tirer, on va laisser les petits, ou tirer complètement jusqu'à ce dernier racine, et on plante une place, n'est-ce pas? Ça va connaître comment on tire, et puis là-bas, il n'y a pas gagné droit ici. Les bizarres n'ont pas de nouveau place là. Jésus, il transplante nous. Ça veut dire qu'il tire nous, là où nous tirons dans nos labous, dans nos péchés, dans nos condamnations, dans nos maladies, dans nos pauvretés, dans nos malédictions. Il transplante nous, c'est-à-dire qu'il ne pas casse-nous en dé. Il ne pas casse-nous en dé. Et il ne pas déraciner, il transplanter. Le terme transplanter veut dire déplacer avec soin. Dire déplacer avec soin. Un agriculteur, quand il transporte un eucalyptus, bien souvent comme ça. Quand il déplace ça, il fouille tout autour, attention qu'il ne pas blesser sur racine. Parce que s'il blesse sur racine, pas pour une transplantation de carreau. Quelqu'un peut faire un transplant de l'équerre, mais c'est l'équerre là où il y a le déco, et là ça va être jour. Fais attention pour ne pas l'équerre là avec des petites choses. Coupe-les bien, tirer bien, etc. Ça c'est la médecine. Mais nous restons dans le plan même. C'est déplacement avec soin. Les temps saisies, tirer dans la malédiction, dans le péché. Les pas cassou en mille mots, on va dire, pliou, grasou, mets tout dans le granuleur, le mouche la poussière, après mets tout là-bas. Comprends-moi bien, bon Dieu il déplace avec soin, en amour, avec tendresse. Dieu, dans sa malédiction là, dans sa péché là, et il met tout dans la place côté là, et à la lumière. Dis à la lumière. Parce qu'il parle vivant, montre-moi clairement, les transplantements dans le monde céleste. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le monde. Satan, démon, sorcier, peu importe quel que soit son nom, pas capable de rester dans les ténèbres, sortir. Disons pas qu'il est droit dans les ténèbres, parce qu'il m'a fini déplacé.
transplanté dans une place côté dans la lumière. Amen. Mon place côté dans la lumière. Mon épée dans les ténèbres. Mon épée dans la boue. Mon épée dans le péché. Mon épée dans le sale, dans l'impureté. Mon venir déplacer, laver, purifier, propre. Filmez-moi une place. Comme maintenant on a le céleste dans le bien-être. Amen. Maintenant, quand on sent ce gouvernement, on ne pas rentrer dans l'ancien gouvernement. On ne pas dire au Créateur, allez, on bien là-bas. Dans sa PC là, on bien amusé là-bas, on dans la joie là-bas, on correct là-bas. Jamais ou dire ça comme la bouche, jamais ça ne peut pas sortir. Je te connais à l'époque, on bien, pas faire ça ailleurs, capital là, pas faire ça ailleurs. Dieu dit, quand vous êtes, on bien. Parce qu'on n'est plus dans le monde du ténèbre. Bienvenue dans le monde de la lumière. Amen. Bienvenue dans le monde de la lumière. Bienvenue dans le monde céleste. Bienvenue dans le monde côté la bénédiction. Bienvenue dans le monde côté la guérison. Bienvenue dans le monde côté la prospérité. Bienvenue dans le monde côté la paix, la joie, la bénédiction. Attention, il n'est pas tout autour de où ça, il n'est pas en haut ça. Toute la joie, tout le courage, toute la force qui nous aide en haut ça. Il n'est pas en dehors, en haut ça. Maintenant, pour qui vous donne ça les autres. Alors, Éphésiens, chapitre 2, verset 6, il est clair, montre-moi comme uniment avec Christ, c'est comme si mon racine finit connectée avec son racine. D'accord? Mon racine finit connectée maintenant, finit déconnectée avec mon ancêtre et finit connectée maintenant avec Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui ont Jésus-Christ, évidemment. D'accord? Avant que tu connectais avec mon ancêtre, qui t'es là dans la vie de mon ancêtre, qui t'es là? Péché, malédiction, pauvreté, problème, souffrance, ténèbres, noirauté, impureté, mauvaise vie, adultère. Mais Jésus transplante-moi. Ça, c'est mon épée connecté avec mon ancêtre qui est dans le péché. Maintenant, on est connecté en Jésus-Christ, qui nous supposé pour le fruit comme Jésus-Christ. Amen. Alors, toute chose qui peut manifester dans la vie, qui n'est pas correcte selon la Bible, vous pouvez répondre à ça. Et dire maintenant, mon épée connecté, ça va être des racines là. Maintenant, mon racine n'est pas une racine céleste. Maintenant, mon ancêtre, c'est Abraham. Maintenant, mon grand-parent, c'est Isaac. Maintenant, on a la bénédiction d'Isaac et Jacob. Maintenant, on a la racine d'Abraham avec ma bénédiction, ma grâce, l'abondance, ma multiplication, ma prospérité, la joie, le règne. Maintenant, on n'est plus dans sa ancienne vie là. Amen. Suis-moi ce matin. Merci Seigneur. Dès Corinthiens, ça veut dire verset 14. Écrit sur un verset là. Il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous lisons ensemble. Dieu grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous devez dire avant. Il y a toujours. Qui veut dire toujours? Posez la question. Qui veut dire toujours? On va dire le toujours, d'abord. Pensez au d'abord. Qui veut dire toujours? Toujours veut dire toujours. Toujours veut dire pas moins qu'aucun jour. Toujours veut dire pas moins qu'aucun jour. Toujours veut dire tous les jours. Toujours veut dire même les 1er janvier, même 31 décembre. Toujours veut dire même les 15 janvier ou 21 mars. Toujours veut dire même les 30 février, n'est-ce pas? Vous dites Amen. Et là, 30 février, si tu es là, ça, si tu comprends. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous connaissez ce que veut dire triomphe? Il y a une grande profondeur dans le mot triomphe. Triomphe, pas veut dire c'est victoire. Une victoire, c'est une victoire. Nous avons une victoire dans une situation. Nous avons une victoire. Nous réussissons. Nous réussissons à de l'avant. Nous sommes à montagne d'épreuve. Par contre, triomphe.
veut dire une victoire éclatante. Explosion. Triomphe veut dire, ou pas juste une grande victoire là, une grande victoire là, avec une explosion de joie et de bénédiction derrière. Comprendre? Alors, grâce soit rendue à Dieu qui fait nous triompher dans la victoire totale éclatante. Dis éclatante. Quand triompher dans les circonstances, ou pas juste réussir, ou pas juste aller de l'avant, mais ou bien bénédiction derrière. C'est que vous avez ces outils. Ce n'est pas juste la victoire, mais après chaque victoire, qui bénédiction cassée à l'arrière. Le mot triomphe veut dire victoire totale, éclatante, elle la joie immense, elle l'impact fort. Dis l'impact. Vous connaissez le 6 août et le 9 août 1945, si on ne pas faire erreur. L'Amérique utilisait un gros bombe nucléaire au Japon. Ceux qui connaissent, c'est qui est né en 1945. Ça fait ça Hiroshima. Sa bombe nucléaire, c'est un impact extraordinaire. Comme ça, c'est ça de là-haut. Beaucoup de monde sont morts. Beaucoup de monde sont influencés, beaucoup de monde sont malades. Beaucoup de monde sont perdus la vie en tout cas. C'était un conflit entre l'Amérique et le Japon. Il n'y a pas un petit bombe ça. Qui disait ça, là, c'est le chaud qui éclate, c'est la casse qui éclate. Il y a toujours resté une bombe même. Mais c'était une bombe nucléaire qui m'a fait 140 000, 150 000 du monde mort, c'est complètement pas menti. Pas qu'il y ait temps fait dans les ans. Tu fais un grand impact dans l'univers entier, dans le monde entier. C'est dans ma trou qui est formé dans le zone, tellement qu'on va dire ça l'impact un petit peu. Nous, quand nous cause victoire ici le Satan, nous pensons que ça fait. Quand nous cause victoire ici le Satan, nous pensons que ça fait. Titi l'impact. Un petit chose qui est passé là. Un petit affaire qui est passé là. Un petit victoire ça. Non! Victoire saisie de Satan, il y a un gros impact. Il y a un gros impact puissant. Il y a un gros impact qui touche l'univers entier. Tout le monde qui existait, tout venait touché par victoire saisie de Satan. Et nous, dans la terre, qui nous fait? Jésus qui nous fait avec Satan, une petite acclamation, un petit contentement, les Élysées, un petit victoire, après moi de sortir là, il n'y a pas de problème, ça va, tout va bien, mais si ça ne va pas, tout correct, ça ne va pas de problème. Non, c'est plus comme ça. Victoire saisie de Satan, finit un grand impact dans le monde céleste, frères et sœurs. Une grande puissance finit déployée. Satan finit vaincu. Par le démon qui a l'autorité de pouvoir de nous. Les clés du séjour de démon finissent arrachées. Nos malédictions finissent clouées dans la croix. Nos péchés finissent cloués dans la croix en Jésus-Christ. Paix n'a aucune condamnation pour ceux qui croient en Christ. Les prend la malédiction libre pour nous vivre dans la bénédiction. Si ça va l'impact, mais qui va appeler l'impact? Si vous me suivez moi ce matin, grand impact. Puis vous connaissez qu'arrivé, un impact qui n'est pas capable de retourner dans l'orière. Un impact qui n'est pas capable de retourner dans l'orière. 15 enfants finissent nés. Vous avez dit que retourner dans ce moment. Pas capable. Personne n'est pas capable de retourner dans ce moment. Parce que, pénamence orière, quand ça arrive là, pénamence orière, c'est fini. Trop tard. Quand Jésus met sa mort à la croix, pénamence orière. Ça veut dire Satan dit, mais pas pour comment Dieu te connaît, mais mourir à sa victoire en toi. Dis ensemble avec moi, il est possible ça. Pas qu'elle moi. Irréversible. Pas qu'elle moi, retourne dans l'orière. Pas qu'elle moi. Pénacimé. Pays n'a aucun signé, pays n'a aucune formule qui Satan capable de servir pour retourner sa victoire là et de nous défaire encore. Nous pas, nous impossible qu'elle défaite.
Dieu pas gagné droit, gagné des faits. Mettez debout quelques secondes. Bon, tu vois, il y a beaucoup de gens, on commence à danser d'ailleurs. Pendant quel moment? Jean chapitre 19, verset 30, Jésus lui prit le vinaigre et il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout finit accompli. Vous connaissez quand Jésus disait tout finit accompli, tout c'est tout. Il vient remettre la clé dans la main pour gagner victoire. Maintenant, le désir de Dieu, ce n'est pas qu'il persiste à une simple victoire, c'est qu'il triomphe dans la vie. Qu'il lie l'homme fort qui peut dominer dans la vie et qu'il pile sa maison maintenant. C'est-à-dire, on passe juste qu'il y a une victoire dans la vie là, mais on récupère toute bénédiction qui vous Dieu récupère, toute bénédiction qui est cachée, qui est dit coquin. Un triomphe, les visages éclatants de joie. Quand également on devra passer, on a une victoire le démon là. Mais tu préfères, ou tu es content aussi, ou tu vas passer. On va pas dire qu'il y a une victoire le démon là, mais on finit une victoire et on dévite, on récupère toutes nos bénédictions. Là quand on vient, au Canada, n'est-ce pas? Au Canada, là. On n'a pas les souffert par Satan. N'a pas les sous-dominés. Parce qu'on a affaire à l'ennemi qui finit vaincu. Parce que Jésus disait tout est accompli. N'a pas les sous-dominés, intimidés, n'a pas les sous-grimpés par un ennemi qui finit vaincu des siècles et des siècles de cela. Ils ont dit maintenant dans le monde qu'il fait, il est enrasé, il est en colère, parce qu'il connaît son l'air incosté. Il connaît, il peut être lié pendant un certain nombre de moments, et maintenant se place réservée dans l'enfer avec ce mal démon. Ce n'est pas une place dans l'enfer. Ce n'est pas une place. Jamais on dit comme ça, aïe, on reste pas dans l'enfer. Pas bâtir avec les choses spirituelles. L'enfer est réservé pour Satan et son mal démon. Jamais l'enfer est réservé pour moi avec vous. Bon Dieu n'est pas réservé une place pour nous que nous pouvons monter. Bon Dieu réserve une place que nous pouvons bien-être. Amen. Tout est accompli. Par le vivant, nous disons remercions Dieu par le Christ. Il nous emmène toujours dans le défilé qui fait sa victoire. C'est sa parole vivante là. Ou croit qu'on gagne une victoire, on va dire, il y a une victoire, mais voilà, on gagne une victoire, mais fini la même, et courir. Non, allez, on va avancer, etc. La Bible parle vraiment comme ça. Chaque victoire est une célébration. Vous me dites, David, quand il y a une victoire qui va une célébration, il fait. Parfois, il y a un son complet à cause de une victoire. Il fait un son complet de victoire. Une victoire, il est en célèbre par une célébration, ça. Et une célébration, il est là quand on réussit à récupérer tout où dit bien, tout qui chose qui dit perdit. Dis tout qui chose qui m'a perdu, m'a besoin récupérer au nom de Jésus-Christ. N'a pas laissé passer, n'a pas laissé passer. N'a pas laissé passer. Pas dire bon Dieu pour restaurer, oui, bon Dieu pour restaurer toi, mais c'est qui te perdu en 2020, en 2021, en 2022, tu as besoin de récupérer tout. Tu as besoin de regagner tout. Tout au mal projet, tout au mal mariage, mal construction, mal nouveau travail, mal promotion, tu as besoin de réclamer tout.
Parce que bon Dieu, il te venger, il venge pour toi. La Bible, contrairement dans 2 Corinthiens, chapitre verset 14, parole de vie, littéralement comme ça, par Christ, il emmène-nous toujours dans le défilé qui fête sa victoire. Dans la tradition, il dit un char triomphal. Vous mettez un char, comment il était? Vous les avez mettez une calèche royale, comment il était? Calèche royale? Vous mettez un calèche royale, comment il était? Vous mettez la reine quand il voyait dans un calèche royale? Quand tu dis Maurice, ça tu l'as dans la reine, tu dis Maurice. Tu viens dans le calèche, comme ça, le tout. Dans la voiture. Vous allez me trouver un calèche royal. Nous me disons, vous voulez regarder la télévision. C'est très joli ça. Et vous allez dire ce couronne-là, mais il y a une pierre à langue spéciale de différents pays, pays dans quelle place. C'est fasciné par ça. Bon, si nous, Mauriciens, là-bas, nous tapons pour tracer le. Si nous, Mauriciens, là-bas, nous traçons partout. Maintenant, il y a des gens qui sont dans le pays, dans l'eau, dans le repos, mort. C'est pas ça. Mais si moi là-bas, vous dites, tout le monde sur le point de consécration, comment les ciels peuvent être, frères et sœurs? Comment les ciels peuvent être? Si l'on a terre, il y a une place, il y a un diamant, il y a une couronne qui vaut en millions, qui pénètre dans le monde entier, si il y a une place, il y a dans le nous connaissons un mort, il y a une place, joint mort dans l'eau, pour réfléchir un petit peu comment les ciels là peuvent être. Aspire des choses en haut. Oubliez les choses en bas. Aspire des choses en haut. Oubliez les choses en bas. Il y a un combat tous les jours pour moi, pour dire en toute honnêteté, mon franc avec vous. Il y a un combat tous les jours pour moi, dans mon propre la vie, pour mon cas, aspirer les choses en haut. Vous ne pouvez pas commencer à aller vous qui m'en vivent là. Vous ne pouvez pas raconter l'histoire avec vous. Vous ne pouvez pas commencer à aller vous qui m'en vivent là. Il y a un combat pour me dire, Seigneur, vous êtes content les choses d'en haut. Seigneur, vous êtes content les choses d'en haut. Seigneur, vous êtes content que les gens quand ils jouent. Parce que nous, l'école, la sœur, attention les choses d'en bas. Nous comptons petit l'autocatarou, nous comptons petit la case de l'étage, nous comptons petit travail qui gagne un chiffre 5, 0, 6, 0, 3, 0, 10, 0. Nous comptons ça. Maintenant, nous comptons même petites choses d'en haut. Les démons de combat tous les jours. N'est-ce pas? C'est qu'il y en a qui l'a réclamé. Et il n'a pas réclamé. Parfait, on est tout seul, pas grave. Il y a quelques personnes dans moi, c'est pas grave. Les combats tous les jours. Aspire, comptant les choses d'en haut. Ce que vous pouvez trouver dans la terre, elle réclame ça. Elle réclame. La vérité, ce qui est vraiment pour la vérité, vraiment extraordinaire ça, avec Jésus dans le ciel. Aspirons les choses d'en haut. Il est vraiment joli ça. Vivre dans tout cas, vivre la terre, vivre, mais attendre les choses d'en haut. Les enfants, petits-enfants, mariage, les animaux, business, le tout. Bizarre là, tout ça, bizarre là. Moi, je suis content. Ouais. Mais c'est pas content, très content, ou attachement, vous avez les choses d'en haut. Ou l'attachement, vous avez les choses d'en haut. Et ça, ça, les temps, mon papa s'est décidé, en février. Tu sais, à l'hôpital là-bas. L'état est fini, décédé, le médecin fini, dit bon voilà, mais papa fini, décédé, etc. Bien sûr, mon papa ça nous pleurait, là on coulait, je suis attaché avec lui, mais dans lesquels on dit Seigneur, un jour, je pourrais rejoindre là-bas. Je pourrais rejoindre là-bas. Et je ne connais plus, comment dire, garder les petites choses. Petites choses garder moi maintenant. Je ne connais plus garder les petites choses. Laissez-les bénédictions à vie. Dans le passé, on a trop calmé les choses matérielles. Calmer. On ne trouve plus nous calmer les plus calmer encore. Moi, je dis, pasteur, pas moi le pasteur. On devait nous calmer, donc on peut calmer, pasteur. C'est-à-dire, gloire à Dieu, frère. On ne peut pas mourir. Non, pasteur, c'est un démon, il faut calmer. Parce que les choses ne sont pas bonnes. Je dis, oui, mais quand vous pouvez bien, bon, mais c'est quelqu'un qui a bien mort. Non, arrêtez de calculer les choses matérielles. Laissez-les, vous voyez, l'héritage, ça, tel l'héritage, ça. Tant que vous vivez dans la bénédiction, l'héritage, ça pour vous-même, ça va pas pour personne, ça pour vous-même. Laissez-nous t'asseoir quelque chose dans vous. Laisse-nous chérir, nous Jésus. Nous disons, laisse-nous chérir, nous Jésus. Amen. Laisse-nous contenter de Jésus, comment nous sommes contents. Laisse-nous contenter de Jésus, sans message, là, nous sommes retrouvés plein de space. Nous sommes sans message, là,
Laisse-nous contents de Jésus. Laisse-nous contents de Jésus. Laisse-nous contents de Jésus. Laisse-nous chérir les choses d'en haut. Laisse-nous contents de ce royaume là-haut, là, qui est le royaume d'en bas. La Bible montre-moi, dans 10 Corinthiens, chapitre verset 14, par le vie, c'est mort. Lisez comme ça. Il dit, montrer un petit peu là-haut. Il dit comme ça, remercions Dieu, il nous emmène dans le défilé qui fête sa victoire et qui se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. C'est une bonne odeur qui se répand partout. Cimetière, pas de destination. Dis ensemble avec moi, cimetière, pas de destination. C'est un petit véhicule. Le tout n'a pas passeport, ça c'est retourné. Tant qu'il roule la terre, connais qui bon Dieu vient de nous tous hommes qui disent pour combattre dans la vie. Connais qui bon Dieu finit par malédiction, péché ou mal problème, ou vient transporter dans le monde, du monde ténèbres, maintenant dans le monde de la lumière. Ou racine avec Jésus sur racine de haine. Oubliez mon ancêtre, oubliez tout ça. Maintenant, on a un nouveau ancêtre, un ancêtre qui bénit Jésus-Christ, il déboute pour vous, il combat pour vous, il intercède pour vous. Vous vivez maintenant dans la grande famille de Dieu. Arrêtez ça dans la vie, la paix, la crainte, stress, tracas. Arrêtez ça démon-là. Non, on gagne victoire, on n'est pas ça. Mais on célèbre même la victoire, on rentre dans le sort triomphal. Imaginez-vous la reine qui est passée dans ce sort, dans ce calice, et comment dire ça, qui se l'instrument, qui se l'instrument, devant derrière, grand la joie, applaudissements, grand feu d'artifice, grand contentement. C'est comme ça qu'on gagne victoire. Triomphe, dis triomphe. C'est comme ça qu'on gagne victoire. Ou pas finir victoire dans le secret d'un nouveauté. Bon Dieu finalement tout public, dis public. Parfois, quand tout le monde commet des péchés, il commet ça dans le secret. Jésus, quand il apporte la victoire, il apporte ça public. Il démasque tout. Il met tout public. Toute autorité, toute dignité, toute puissance, tout ange, tout démon, tout Satan, tout ce qui est là, tout finira démasqué. Jésus finira une victoire publique. Tout le monde comme ça, sauf vous. Tout le monde comme ça, sauf vous. Allez, ou avec moi, ok? On va tous dire comme ça. Tout le monde connaît, tout le monde être connaît. Tout le monde être dans le monde spirituel, qui vous laissez pas trouver qu'il a présent ce matin-là. Pas l'ange. Bon Dieu, personne. Pas le démon. Satan. Tout le monde être qui est présent connaît que Jésus finira tout public. Il rend sur les enfants publics, il rend sur les enfants victorieux, il rend sur les enfants bénis. Tout le monde connaît, sauf nous. Ce matin, il est dans le ciel un jour. Pas dire Jésus, pourquoi tu connais? Parce que c'est là que Dieu là. Pas dire Jésus, pourquoi tu connais là? Parce que c'est là que Dieu là. Jésus finira une victoire publique. Les temps où on rentre là-bas, un premier ministre n'est pas besoin de présentation. Quand il rentrait, on a connu le premier ministre. Les temps où on rentrait, pas besoin de faire une présentation. Des mots connaissent les enfants, bon, dis ça. Pas tu sais. Les mots de tapis-nous, les mots de la banane. Ou besoin de connaître, ou triompher en Christ. Pas laisser patiner, pas laisser jouer, pas laisser tapis-nous, pas laisser jouer à gassou. Parce que Jésus dans ça public, Satan finit honté. Dis Satan, finit honté. Parce que le démon finit honté. Je ne connais pas, je regrette une décision pour les contre mon Dieu. Je connais, ça va connaître. Mais il y a une rebelle de nature, on ne pense pas. Ce n'est pas vous qui honté, c'est lui qui honté. Ce n'est pas vous qui perd maintenant, c'est lui qui perd maintenant. Ce n'est pas vous qui gagnez une victoire d'un petit secret, d'un petit lassam fermé. Non! Vous qui gagnez une grande victoire et ça, film rendu public. Les David gagne une victoire, frères et sœurs. Puissance, David gagne une victoire dans la ville. Vous pouvez croire qu'on a une petite victoire et on fait la barre, nous ensemble, nous-mêmes, dans un petit coin, dans un petit pièce, nous faisons un petit peu. Non. Toute la ville célébrée. Vous connaissez la ville? La ville célébrée quand on a une victoire contre la ville. C'était une grande joie explosive. Et dans le contexte dans la Bible, quand le peuple de Dieu qui acclame le Seigneur, exalte le Seigneur dans la joie, le temps de l'ennemi qui est père, je dis, ça va là, on va là, bon Dieu, de ça.
Le bagage. La louange et l'adoration. De la louange et l'adoration. Les temps qu'on finit de prier, ça pour la prière sans éveiller louange. Maintenant, tu peux faire une louange en langue, tu peux chanter en langue, tu peux prier. Il n'est pas si entendu dans la terre, quand ton maman, ton papa dans le kasam, il est entendu dans le ciel. Il est entendu en bas de la terre, il est entendu partout, tout le monde spirituel. Fini, connaît. Et là, non, là, c'est là une figure de victoire. Pas costé contre lui. Ta victoire, vous êtes entendu. Ta triomphe, vous êtes entendu. Vous êtes amis. Louez le Seigneur, adore le Seigneur, prophétise délivrance. Grande puissance est là dans toi. Amen. Bon Dieu finira une victoire publique. Quand on dit public, c'est aux yeux de tout un être qui existait, qui pouvait exister, qui finit exister et qui pouvait venir appeler, on va connaître. Bon Dieu finira une victoire publique. Dire public. Aucun être, aucun démon, aucune puissance, pas qu'à venir dire, mon parti connaît qui est un enfant de Dieu. Non, on est bien connu qui est un enfant de Dieu. Mais toi, tu n'as pas connu ton pouvoir assez. Tu n'as pas connu ton maîtrise assez. Si la main grand pouvoir, et c'est maintenant on disait ça, si la main grand pouvoir, n'a pas payé à partir d'aujourd'hui. Parce que Jésus finira une victoire publique. Amen. C'est Jésus finira une victoire publique. Amen. N'a pas payé à partir d'aujourd'hui. Je dis un thème qui est terminé là aussi. La semaine prochaine, on va continuer. Vous connaissez les temps où il y a un triomphe, où il y a une victoire. La Bible montre-moi dans des Corinthiens, verset 14, parole de vie. Il dit, il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. Il faut dire qu'il y a une grande victoire éclatante, même pour dire que tu es que tu donnes un moment difficile, que tu donnes la peine. Bon Dieu, il délivre toi. Ton visage, quand on a le fait, comment tu es comme ça? Quand on a le fait, comment tu es? Comment tu as fait un coup? Ça me l'a fait tout. Ça me l'a fait. Ou joyeux, ou resplendissant, la joie sortie de mon visage. Ou bien le mariage, ou bien le baptême, cette carrière-là. Content. Ça tire raison dans l'atmosphère. Ou bien le mariage, ou bien le fait, ou bien le participe d'un fait, ou joyeux, mais plus joli, lève, mais les gens ont une victoire au Satan, ou camouflé. Mais comment on est dit, on saisir? Comment on est dit, on saisir? Vous avez manifesté le miracle, pas vous-même, ou dans la joie immense. Parce qu'il mon Dieu, ça va triompher. Parce que si Dieu triompher, veut dire, mon un charisme royal avec Jésus, mon ensemble avec Jésus, mon ressuscité ensemble avec lui, ça tombe à mon pied, la paix pas pour moi, allez me triompher, rester là. Allez rester là, me souriant. Allez rester là, me rempli de joie. Allez rester là, me vivre comme ma misère. La vie qui me gagne dans la terre, pas connaître combien d'années vous vivez, Jésus connaît, moi, pas connaître, vous vivez longtemps, gloire à Dieu. Mais quand c'est là où on a pour vivre, vivre dans la joie. Soyez toujours joyeux et sincères. Soyez toujours joyeux, content, pas en cause de la joie, donne la joie que tu veux. Pas mettons en colère pour n'en rien pour n'en rien. C'est un gros sujet qui me disait, c'est vraiment aussi ça. Pas mettons en colère pour n'en rien. Reste joyeux, les points source de vie dans nos membres. Il peut amener la vie dans nos muscles, dans les os, dans nos filières, dans nos ici, dans n'importe quoi tu es, dans la joie. La vie montée, resplendir en toi. Soyez toujours joyeux. Amen. Parce qu'il ou d'un grand fête, parce qu'il ou d'un caresse royal, parce qu'il ou d'une grande victoire triomphale, vous avez une grande joie, vous avez une grande explosion, parce que vous avez du monde connaît qui ça n'a ça papa, qui ça dit là, les enfants, ok ça, et comment les souriants. Un exemple. Un exemple. Toujours reste joyeux, parce qu'il ou les enfants de Dieu. Jésus il fait tout. Maintenant, pour une connaissance, je parent, il fait tout. Il fait tout. Bien, il fait tout. Donc, il appelle
prendre la clé, et mettre ta mort pour les aller. Il y a une Bible. Moi, par contre, je fais comme je suis capable, moi, pas fait d'envoyer, gloire à Dieu. Et je crois que mes enfants ici, je ne pas fait d'envoyer, je n'ai pas envie de pouvoir, et puis toujours pouvoir, soyez reconnaissants de vos parents. Parce qu'il n'y a pas de tout à fait d'autres parents, parents travaillent de sacrifice, pour transpirer la vie. Merci Seigneur. Mais venez, un seul avec nous pas transpirer. Un seul avec nous tout là, ne pas faire transpirer pour gagner. C'est une victoire. Parce que Jésus qui fait le nécessaire pour nous. Il de nous, elle l'a clé, rentre-nous tout là, métamorphose pour lui. Tu veux la poupée que tout là? Tu veux la poupée le tour? Tu veux la poupée chauffer? Tu veux la poupée tout là pour toi? Rentrer, métamorphose pour lui aller, gagner victoire à notre destination qui te veut aller. Et tu as un copilote à côté de toi, c'est la personne du Saint-Esprit qui vous dirige. Donc, pour toi, viens voir là-bas, allez faire bon point de retourner. Le Saint-Esprit pour toi, il est à côté de toi en tout temps, en tout temps. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais nous deux. Merci Jésus. C'est le prochain pour l'autre état, même l'enseignement. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous faisons cette prière ensemble. Dieu Papa Céleste, merci pour ta parole ce matin. Ta parole, Seigneur, tu fais moi une grande bien. Ta parole, révèle la joie dans mon cœur. Ta parole, fais-moi revivre. Ta parole, fais-moi gagner la joie de vivre. Ta parole, Seigneur, libère mon moral. Ta parole, Seigneur, libère mon cœur. Ta parole, Seigneur, les transforme-moi. Ta parole, Seigneur, libère-moi en confiance. Ta parole, Seigneur, donne-moi courage, la force, porte Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, je comprends qui m'oblige à mener la vie dans la paix, dans la honte. M'oblige à mener la vie de victoire, de triomphe. Mon ensemble avec toi, en ce moment, mon ensemble avec toi, en Jésus-Christ, à ta droite, sur le trône. Jésus-Christ, finalement, sur le trône, ensemble avec lui. Et pour régner maintenant, parce qu'il est sur le trône. Mon n'a pas en public, mon n'a pas en spectateur, mon sur le trône, ensemble avec Jésus. Et mon régner, parce qu'il te filme avec moi, le trône. Et ce matin, au nom de Jésus, vous déclarez, vous prophétisez, vous êtes calice royal, un calice de bénédiction, un sort qui triomphait. Hasta la même, vous déclarez, Jésus-Christ finira vos victoires publiques devant tout mal-être qui est capable d'exister, l'eau, la terre, dans le ciel et partout dans sa l'univers-là. Jésus-Christ finira nos victoires, nos triomphes publics au nom de Jésus. À partir de maintenant, toi, l'esprit la paix, l'esprit la honte, l'esprit de défaite, au lit et toi, et la chasse-toi. Dans mon vie, dans mon écho, dans mon circonstance, dans mon enfant, l'esprit de défaite qui pour toi, toi démon, défaitiste, me chasse-toi, Théo, dans la vie, dans vos enfants, dans vos familles, dans le nom de Jésus, vos prises, ma sorcellerie, ma mauvaise équerre, ma mauvaise prière, ma mauvaise dégâts, ma sortilège, ma l'enchantement, ma blocage, dans les lieux célestes, ma brisé, au nom de Jésus, me transforme, ma défaite, en victoire, en triomphe, me triompher, dans Satan, me triompher, dans un démon,
de l'ennemi. Non, pas capable. Tous-moi. Astelamir. Au renverse. Au barrière. Au blocage. Et on récupère. Aux bénédictions. On libère. On délie. Aux bénédictions. Soutien coquin. On réclame. On restaure. Aux bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant même. Dans cet esprit, moi invite-toi. Dirige-moi dans sa villa. Permets-moi, Seigneur, car reste toujours soyez dans la victoire d'un triomphe au mars, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de guérison en guérison, de restauration en restauration. Au nom de Jésus, la richesse, bon Dieu, les couleurs de la vie, bénédiction, bon Dieu, les manifester dans la vie. On déclare tout pas de défaite, changer en victoire, tout pas de moment difficile, changer en victoire, tout pas de tristesse, changer en la joie, tout pas de découragement, changer en courage. Acheter la même Jésus-Christ, qui est victoire, l'autre Satan, et un grand impact dans la vie, toute malédiction, toute maladie, qui est enlevée. Allez, quand je l'avais vous prier, Seigneur mon Dieu, c'était la même au nom de Jésus-Christ. Me libère de la grâce de ton peuple ce matin. Merci Seigneur pour l'autorité qui te fait confier moi dans ce lieu. Porte le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Me libère de la grâce dans ce peuple. Me libère de bénédiction. Me libère guérison là, côté plus à guérison. Me libère restauration là, côté plus à restauration. Me libère la vie, côté plus à la vie. Me libère guérison dans l'âme, dans les côtes, dans les jointures, dans les cœurs, dans les reins, dans la colonne vertébrale, dans les pieds. Me libère ma guérison partout. Me déclarer, hasta au nom de Jésus. Tout esprit mauvais, l'esprit d'infirmité, de maladie, de douleur, on chasse toi de l'homme, le peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et tout l'attaque qui peut prévoir contre ses enfants, par un sorcellerie, par un découragement, par un enchantement, par un sortilège, brisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, me libère la victoire. Me libère le triomphe, me libère la joie, me libère l'allégresse, me libère la bénédiction. Et Seigneur, donne-toi la gloire ce matin, parce que grâce à toi, tu nous gagnes sa victoire. Merci Saint-Esprit pour ton inspiration pour prêcher la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ton inspiration dans la mission qu'il sentait, fait Dieu un instrument. Merci Seigneur, la victoire vient de commencer et nous récupère ce qui pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que la gloire et l'honneur et louange et triomphe libre pour nous. Seigneur, la gloire libre pour toi. Seigneur, triomphe libre pour nous. La gloire libre pour toi. Triomphe libre pour nous. Mais la gloire, l'honneur et louange libre pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, tapez la main pour le Seigneur. Merci Jésus pour la grâce. Merci pour ton faveur. Merci pour ton pardon. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, alléluia pour toutes choses. Merci Jésus. Gloire, honneur et louange pour toi. Seigneur, n'est pas l'honneur de la gloire. Toute la gloire est pour toi. Tout l'honneur est pour toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gardez-moi en place. Vous le Seigneur, pour ceux qui sont à la maison, c'est je l'offrande. Seigneur, donne-toi la gloire, Seigneur. Pour ceux qui sont à la maison, Seigneur, qui te la grâce, les multiplier, tout ce que la vie. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ton sang précieux, Seigneur. Alléluia. Les manifester davantage sous ton protection, guérison et délivrance. Dans le nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.